Bienvenue dans Vie ma vie. Aujourd'hui, Mylène, responsable RH, découvre le métier de Laura, aide médico-psychologique à l'IME des Merchicourt. C'est parti! Première émission de la journée, débrief avec les parents d'un jeune accompagné par l'IME. Fatigué en fin de journée, il a été fatigué, donc, mais il a bien mangé. Donc voilà, mais beaucoup d'insultes en récréation. Numérique, c'est du non-stop. Mais il est en forme, hein? Très en forme. Laura nous explique son métier, accompagner les jeunes au quotidien pour favoriser leur autonomie. Le métier d'AMP, en fait, c'est par exemple la journée, quand je suis en l'après-midi, je peux intervenir sur tous les groupes du secteur 1, donc pour renforcer ou pour aider l'éducateur s'il se retrouve seul pour une activité. Je peux les accompagner comme par exemple à un retour auprès des parents, je peux les accompagner pour l'échange. Je les accompagne aussi quand ils ont classe également. Je peux même intervenir en classe externalisée pour remplacer l'éducatrice absente. Et après, on renforce le groupe s'il y a besoin pour les activités. Petit bilan avec sa collègue. Comment s'est passé l'échange avec les parents? Par contre, ils expliquaient depuis 3 jours énormément d'insultes, de gros mots. Donc ils ne savent pas comment ça se fait. Donc je leur ai dit exactement la même chose qu'ici depuis la récréation. Il est en boucle dans les insultes. La reprise, il est dans l'opposition, il veut rester chez lui jouer. Il nous a parlé du portable. Ouais, portable. Donc la première maman disait qu'elle le limitait à 30 minutes, mais il était en boucle, il allumait le robinet. Nous, ça a été jusqu'à l'heure du repas, il réclamait téléphone, le canapé. Adapter la durée des activités, un vrai plus pour aider les parents au quotidien. Donc du coup, ça c'est pour que les enfants voient le temps qui s'écoule et puis que ce soit le temps qui passe qui met fin à l'activité podée. Laura nous parle de la méthode Montessori, une approche adaptée aux besoins des enfants. En fait, c'est les règles du Montessori classique, par Maria Montessori. Donc en fait, le jeune doit jouer en fait on doit l'encourager, mais doit jouer dans le respect. Donc en fait, le but c'est de nourrir son envie de découverte, d'encourager son attention, de développer sa concentration dans le calme et la sérénité, de l'encourager dans son autonomie et de le faire seul. En fait, il faut qu'il essaye de jouer seul. Mais s'il a besoin de nous interpeller, on va l'accompagner s'il veut qu'on joue avec. D'accord. Donc favoriser une ambiance sereine et positive, un climat affectif et serein. Cultiver son propre désir, découverte et d'apprendre, se développer, s'épanouir. Donc on lui propose un matériel pédagogique. Bon après c'est beaucoup de jeux qu'on a récupérés aussi. Oui, Donc, mais après ça permet aussi de les extraire du groupe pour vraiment passer un moment individuel avec eux. Oui, bah oui, ça voilà. C'est génial. Hein. Les garçons. Alors là, c'est chacun le jeu. Donc vous allez prendre chacun un jeu. Donc soit quelqu'un joue à la cuisine, et ensuite Jordan, tu pourras jouer ensuite à la cuisine. Pour l'instant, tu prends un autre jeu. D'accord? Ou... Place au jeu. Apprendre en s'amusant, c'est encore mieux. Allez. Tu choisis un jeu? Le fromage. Du fromage? Tu voudrais faire quoi comme jeu? T'aimes bien le fromage, toi? Un memory? Ouais. Tu aimes bien le memory? Vache. Très bien. Est-ce qu'il y a un memory pour Kylian? Comment? C'est un gâteau. Regarde celui-ci. C'est un gâteau. Il y a Memory 4 Disney. morceaux Tu veux? de fromage. 1, 2, 3, 4. Je mange là mes dents. Est-ce que tu Et sais ensuite, tu pourras jouer à la cuisine. Si tu attends le jeu cuisine, tu peux patienter et faire un autre jeu. Oui? Waouh, super. On a tout cru que c'est gros. T'as tout fait ça? Ouais. Oh là là. Et met des boîtes que... Est-ce que tu veux jouer au memory? Qu'est-ce que c'est ça? Oui? Patiek. Oui, très bien. Et dedans. Alors, ça tu fais fait quelque aussi. chose d'autre. Tu prends un autre jeu. Une cuisse de poulet. Après, je joue à la maison. Du pain. Ouais, avec une saucisse. Tu joues à quoi là, exactement? Enfin là, ils sont que 2 dans la pièce. C'est vrai que c'est, on les voit beaucoup Autrement. plus, s'épanouir autrement. Mais ils ont besoin d'avoir ce moment privilégié avec l'adulte. C'est pareil, en internat, on essaye de privilégier. Même s'ils sont à 7, on essaie toujours de les détacher. Puis un moment assez privilégié avec le jeune. Ouais, non, c'est vraiment bien d'avoir cette possibilité. Du coup, cette salle-là, elle est réservée
Enfin, ça tourne en fonction Oui, des voilà, cours. il y a un planning. Il y a un en fait, planning, et, ok. ouais, comme le snowzolen. Et après, on a une petite salle où on peut le faire aussi au temps de lecture, en fait. Donc, D'accord. on peut la avec eux puis faire la lecture. Ah, c'est bien. Je trouve qu'ils sont quand même. Enfin, il a joué pas mal à la cuisine en étant posé. Je trouve que. Enfin, je sais pas Après, comment je pense ils qu'il y étaient a un petit peu, avant. il y a un petit peu après, ils sont un petit peu impressionnés, je pense aussi. Impressionnés, Mais... ouais, bah oui. C'est une couche. Elle est propre ou elle est sale? Tu sais Je pas? sais pas. Bah regarde dedans. Vérifie. Oh voilà. Un temps d'échange entre les pros et les jeunes, enrichissant pour tous. Ouais. T'aimes bien Stitch, toi? Tu as un plat de Stitch là-bas. Je travaille moi j'ai travaillé aussi en milieu ordinaire, hein, donc voilà. Mais la plupart du temps, ils sont tellement contents d'être ailleurs qu'on n'a aucun problème de comportement, à part des perturbations, on va dire émotionnelles, mais c'est pas. Je le travaille pas, c'est-à-dire que moi je dis, on est comme tout le monde, un citoyen, on sort, on va où on veut, et celui qui ça dérange, c'est lui qui s'en va. Les moqueries, ils sont pas. Alors, il y en a certains qui n'en ont pas conscience, donc ils ne réagissent pas. Par contre, quand je travaillais en internat avec les plus autonomes, ils en souffraient beaucoup plus. Donc là, eux, ils sont plus chez les tout-petits, on est plus dans la spontanéité, l'innocence, donc on n'a pas trop. C'est plus les familles qui en souffrent. Oui. Direction la salle Snowzolen pour un moment de détente et de découverte sensorielle. En fait, on essaie, et en fait, on doit allumer à chaque utilisation. Ah oui. Pour montrer notre présence. Mais elle est immense. Florine, on vient enlever les chaussures dans le sas. Et dans un premier temps. Par contre, si elle nous interpelle, on peut jouer avec elle. D'accord. Ah, elle est magnifique. Et après, il y a d'autres enfants, par contre, ils ont vraiment besoin de calme. De calme. Donc ça va être soit un début avec détente et jeu, ou l'inverse, jeu et détente pour vraiment... D'accord. Donc ma collègue, en fait, quand elle fait avec Florine, c'est vraiment... je veux jouer. Il faut la laisser jouer. Oui. Tu veux jouer? Alors montre-moi un petit peu. Oh là là. Oh, génial. Oh là là, en plus c'est chaud. C'est chaud, c'est chauffé. Elle est contente. Alors, tu joues? Bon, moi je reste là. Je finirai le ma vie plus tard. C'est trop agréable. C'est chaud en plus. Retour d'expérience de Mylène. Alors cette immersion? C'est touchant. Ouais, c'est touchant de voir qu'on on a des professionnels aussi investis et aussi impliqués dans leur mission au quotidien. Parce que c'est pas évident. Je pense qu'il faut une sacrée patience aussi. Ça doit pas être évident tous les jours et je pense que jamais dans tous les discours qu'elles m'ont donné depuis le début, jamais elles se sont plaintes, quoi. Jamais. Un dernier mot de nos deux participantes pour clôturer cette belle journée. Bon, merci beaucoup Laura pour cette journée enrichissante. Merci à toute l'équipe de l'IME des Merchicourt et merci aux enfants qui ont participé activement à cette journée. De rien, ce fut un très grand plaisir et puis à bientôt pour un nouveau Vie ma vie.